Le groupe de travail des sénateurs, depuis le mois d'octobre, a essayé d'élargir les questions concernant les agressions sexuelles sur les mineurs. Et finalement, on se rend compte que le but ultime, c'est de protéger les mineurs des infractions sexuelles et de façon concrète. La question de la poursuite, de la prévention, de la répression, de la détection des infractions sexuelles sur mineurs n'apparaissait pas forcément optimum. Par ailleurs, on devait prendre en considération ces faits, peut-être parce que la société évolue. Donc le Sénat, la commission des lois, qui a cette tradition de réflexion sur le fond, a décidé de mettre en place un groupe de travail. Nous avons auditionné 114 personnes, nous avons fait 4 déplacements et nous avons reçu 400 contributions sur l'espace qui a été ouvert au Sénat depuis le mois d'octobre. Ça permet de recenser, c'est-à-dire de quoi parle-t-on, quels sont les types de sanctions qui existent, sont-elles suffisantes, si elles ne le sont pas, pourquoi, puisqu'il semble qu'un grand nombre de personnes ne révèlent les faits qu'elles ont subis que tard, pourquoi, est-ce un problème? Le bilan de tout ce travail finalement, c'est que l'arsenal législatif est quasiment complet. Par contre, nous avons réellement mis le doigt sur des déficits en termes de moyens. C'est ce manque de moyens qui nous permet de faire 34 propositions. Le débat s'est focalisé sur 2 sujets, la question du consentement et la question de la prescription. Mais il ne faut pas réduire la problématique des agressions sexuelles sur mineurs à ces 2 points-là. Nous voulions axer notre travail sur la prévention. Avant qu'il se passe quelque chose, comment on doit travailler. C'est l'éducation à l'école, dès l'école primaire, l'éducation par des personnes formées avec une ouverture sur le monde associatif. Autre proposition qui est une proposition importante, la formation des professionnels, des enquêteurs et une égalité de traitement sur toute la France. La question du consentement nous a évidemment occupé longtemps. Nous allons retenir en tout état de cause la notion de différence d'âge entre les 2 personnes concernées. Mais aussi, évidemment, identifier la notion d'âge en deçà duquel il ne peut pas y avoir de consentement. Aujourd'hui, les gens ne savent pas toujours qu'il n'y a pas d'âge précis de responsabilité pénale pour les mineurs et pour les enfants, puisque c'est au juge de déterminer si l'enfant concerné a ou non atteint l'âge de la responsabilité pénale. Notre autre proposition, qui est une proposition importante, c'est quand même d'allonger le délai de prescription, de le porter à 30 ans, mais permettre le recueil de la parole, quelle que soit la date des faits, comme ça se passe au parquet de Paris. Nous verrons si cela nécessitera ou pas un débat dans l'hémicycle, en attendant de voir ce que le gouvernement proposera en termes de projet de loi.